Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 22 septembre 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et vous savez, comme tous les vendredis matins aux alentours de 9h05, 9h06, eh bien il est l'heure de retrouver Antoine Quesada qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris dans son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach, tout le monde le sait, chez AQTS.fr. Antoine, est-ce qu'il faut s'attendre à ces surprises aujourd'hui? La semaine a été jalonnée de décisions de politique monétaire, la plupart étant déjà anticipées. Certaines grosses surprises comme celle des États-Unis, les taux vont rester élevés plus longtemps que prévu. On s'attend à une nouvelle hausse de taux directeur d'ici à fin 2023. Tout ça, ça fait rejaillir, ressurgir les craintes autour du risque de taux. Comment le CAC 40 réagit face à ces annonces? Écoutez Louis-Antoine, si je vous disais que... Dites-moi Antoine. Qu'un élément graphique technique qu'on va voir tout à l'heure sur le journalier, à savoir une divergence baissière classique de retournement entre guillemets anticipé, la news, vous direz, mais c'est pas possible, on confond cause et conséquence. Et c'est ce qui m'a toujours bluffé, moi, quand je me suis intéressé à l'analyse technique, c'est que parfois j'avais l'impression que la cause arrivait après la conséquence, qui est une aberration. En fait, une cause provoque une conséquence. Mais les éléments techniques, parfois, et c'est leur intérêt. Donc là, vous nous dites que les éléments techniques ont une boule de cristal. Non, c'est pas une boule de cristal, mais nous permettent de voir des choses que le marché n'a pas, ou qu'à titre individuel, on n'est pas forcément capable de voir. Sinon, ça ne présenterait aucun intérêt. Ça fait belle lurette qu'on n'utiliserait plus l'analyse technique. Et moi-même, j'aurais pas passé 20 ans à... Il y a un salon de l'analyse technique, je crois, aujourd'hui. Salon du trading aujourd'hui. Trading. Effectivement, absolument. Donc, pour, plus sérieusement, mais ce que j'ai dit, et je le pense, donc j'espère, Antoine. Vous êtes là pour ça. Voilà, donc en un mot, bon là c'est le fameux graphique en hebdomadaire, toujours pareil, la tendance de moyen-long terme, elle n'est pas encore invalidée. Donc on reste haussier. On reste haussier, bien que ça fait déjà des mois que l'on est en latéral. Et la fameuse divergence haussière cachée dont je parle toutes les semaines, avec ce segment qui monte sous la courbe des prix et à la verticale de ce segment, on a un segment qui descend sous la courbe de l'indicateur, nous laissait entendre qu'il y avait encore du potentiel de hausse. Mais ce potentiel de hausse, bon ça fait des mois, enfin, il n'est pas épuisé, mais il ne se confirme pas, en fait. On stagne en latéral, etc. Mais ce qui est important de retenir ici, ça mes stagiaires le savent, c'est qu'au terme de cette divergence, là je donne une petite information. Vous avez réussi à placer, quel stagiaire? Vous diffusez une formation, vous proposez une formation, Antoine, c'est ça que vous dites? Je forme, je traite pour moi, je forme des personnes qui viennent me voir pour ça. Oui, okay. Absolument. Du coup, alors vos donc la fin de ce segment-là, la fin de ce segment nous amène sur un prix qui est à 7052 points. Eh bien, la clôture en hebdomadaire en dessous de ce niveau-là libérerait un potentiel de baisse qui sera à peu près la largeur de ce canal vers le bas. Et de façon classique, alors depuis des semaines, vous nous dites effectivement depuis des mois ça latéralise, on le sait bien, entre les 7100, 7006, etc. Du coup, on sait qu'en dessous des 7100, il y a les 6800. Les 6800, ça y est, on peut enfin, entre guillemets, excuse-moi de mon pessimisme, mais enfin commencer à regarder vers le bas et éventuellement supposer qu'on va les atteindre. Mais pourquoi anticiper quelque chose? Moi, parce que vous me dites que l'analyse technique anticipe. Bien, oui, mais pour le moment, on n'a pas validé la cassure. Là, vous anticipez une anticipation. Là, c'est de la boule de cristal. Là, c'est de la boule de cristal. Alors, revenons sur le graphique en journalier. Voilà. Alors, depuis le 31 août, si vous vous souvenez bien, j'avais décelé ici une faiblesse au niveau du court terme, enfin du court moyen terme, je dirais, sur le canal en journalier. On avait fait les 7405 points, enfin un ratio de Fibonacci, le 23,6%. Et on avait fait une étoile du soir, vous en aviez beaucoup ri, parce qu'effectivement, c'est des termes. C'est ça qui me fait rire. C'est vrai que c'est amusant. Une étoile du soir qui nous laissait entendre qu'on allait vers le bas du canal. Bon. Et donc, le 7405 points devenait pour moi la résistance majeure qu'il fallait à tout prix franchir en clôture si on avait, pour avoir des chances de revenir sur le haut du canal. Or, cette manifestation de faiblesse, et depuis 3 semaines j'en parle, je dis attention, le CAC montre des signes de faiblesse, et donc on est revenu vers le bas du canal, sur la zone des 7189. D'ailleurs, on avait vu ensemble qu'on allait certainement naviguer entre le 7189 et les 7281. Et je vous avais dit oui, mais on aura quand même des risques de revenir sur les 61,8% de Thibault, qui est autour des 7092 points. Bref, la semaine dernière, le CAC a tenté de franchir à la hausse les fameux 7405 points qui, pour moi, étaient le niveau majeur. Et j'avais dit, on l'a franchi, on l'a dépassé, mais on n'a pas clôturé au-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas enfoncé le clou. Mais en faisant cette poussée haussière,
hein, cette volonté comme si vous voulez revenir vers le haut du canal. On est allé donc faire un haut plus haut au niveau des bougies, mais l'indicateur, lui, est resté à la traîne. Donc c'est la divergence baissière classique que vous avez ici sur la droite de l'écran, à savoir le segment bleu qui monte au-dessus de la courbe des prix, au-dessus donc des chandeliers, alors que le même segment bleu descend au niveau de l'indicateur. Eh bien, ces segments-là ne convergent pas, ils divergent. En clair, ils mettent en évidence une anomalie. Cette anomalie, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'analyse technique et l'analyse graphique, c'est une divergence baissière. Baissière de retournement. Retournement de quoi, en fait? C'est-à-dire qu'on allait très certainement aller de cette partie, de ces points hauts, qu'on a réalisé la semaine dernière vers le bas de ce canal. Et c'est ce qui est en train de se produire. Mais cette divergence baissière, et c'est là mon intervention à votre question de tout à l'heure, elle a anticipé le fait que elle ne pouvait pas nous donner l'info, mais elle nous annonçait la baisse bien avant les éléments fondamentaux. La probabilité d'une baisse était plus importante à la lecture des graphiques et des outils d'analyse technique que vous étudiez. Surtout, elle anticipe. Alors, je ne connais pas un seul outil, Antoine, en dehors des divergences, qui permettent d'anticiper ce que vous nous dites, en gros, globalement, c'est que depuis, en gros, on va continuer dans la même configuration que depuis mai dernier, on va continuer à latéraliser entre les 7526 et les 7100. Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est que est-ce qu'on va sortir un moment de ce canal? Il est très probable. C'est très probable. Là, vous nous le dites très clairement. Là, on va sortir. Mais on n'a pas encore validé. On l'a pas encore validé. Je vous le dirai clairement quand on validera. Moi, je ne vais pas anticiper une anticipation. Les éléments qui apparaissent ici, et encore une fois, depuis le 31 août, j'ai annoncé que on avait des signes de faiblesse. On n'allait pas forcément sortir de ce canal. Pourquoi anticiper les choses? Il faut valider les choses et en ce moment-là, on les exploite. Donc là, il y a une poussée vendeuse qui va très probablement nous ramener vers les 61,8, en clair vers les 7092. Et là, si on venait à clôturer en journalier en dessous des 7092, là, effectivement, on peut dire qu'on a une bonne probabilité d'aller perdre 200 points. Et d'ici combien de temps il faut qu'on clôture aux alentours, en dessous des 7092? Il est difficile de prévoir le timing, mais enfin là, je pense qu'on a des vrais éléments fondamentaux qui maintenant convainquent le marché qu'il faut être plutôt... qu'on est moins euphorique. Une fois que ce sera intégré dans les cours, ça pourrait repartir à la hausse. C'est ce qu'on voit régulièrement. De toute façon, absolument. Là, c'est la surprise. Mais on n'a pas tout le temps des divergences baissières non plus. Vous voyez? Donc il y a des éléments graphiques ici, encore une fois depuis le 31 août, qui laissent entendre qu'il y a une vraie faiblesse au niveau du CAC et qu'il devenait maintenant peu probable qu'on aille sur le haut du canal. D'ailleurs, on aurait déjà dû y aller sur le haut du canal si réellement on avait cette volonté. Mais encore une fois, tout est possible. Alors, pour apporter un peu d'eau à votre moulin, hier sur notre plateau, Christian Parizeau nous expliquait qu'il fallait quand même avoir en tête que le soft landing dont tout le monde parlait aux États-Unis, eh bien, potentiellement, on va y échapper et que ce sera plutôt un atterrissage plus difficile de l'économie un peu plus rude. Et donc, par la force des choses, ça pourrait être un catalyseur à la baisse qui pourrait définitivement valider cette divergence baissière dont vous nous parlez et amener donc les cours à atteindre donc les 6800, c'est ça Alors, si effectivement, en clair, pour être simple, en raisonnant moyen-long terme, si on clôture un hebdomadaire sous les 7052 points, et là c'est le segment de la haussière cachée que je vous ai montré en hebdomadaire, en clôture sous 7052 points, on aurait un potentiel de baisse de l'ordre de 400 points à la baisse. 400 points. Mais là, vous faites encore mieux que moi. C'est-à-dire que moi, j'étais à 6600. Oui, c'est ça. Non, mais c'est 6600. Moi, j'étais à 6008. Hein. Alors, 6008 sera le premier niveau, effectivement, sur lequel on a 400 points. Potentiellement, on pourrait aller à 6006. Évidemment, je parle de moyen long terme. Mais le premier niveau solide serait les 6800, qui représente ici quoi? 100% de Fibonacci. Regardez sur la gauche de l'écran. 6796. Et les stochastiques, qu'est-ce qu'elles nous disent, Antoine? Le stochastique permet de voir, une anomalie. En clair, sur la droite de l'écran, la divergence, c'est que le stochastique a fait un haut moins haut, alors que le cours a fait un haut plus haut, tout simplement. C'est ça. Moi, je n'utilise les indicateurs que pour la notion de divergence. Alors, certains disent, les indicateurs, ça ne sert à rien, ils ont du retard. Mais bien entendu, moi, je n'utilise absolument pas les indicateurs, à la limite, pour ce pourquoi ils sont faits. Mais la notion de divergence est très parlante et donne une information très pertinente, le plus souvent. Et donc, voilà, ce que nous disent les indicateurs sur la droite de l'écran, c'est qu'effectivement, l'indicateur n'a pas fait un haut plus haut, alors que le cours a fait un haut plus haut. Donc il y a une anomalie. Et cette anomalie, on est en train de la payer puisqu'on est en train de retracer vers le bas. Et ce, même si le RSI est complètement neutre à 44.
En fait, ça se neutralise. Acheteur-vendeur se neutralise totalement, en fait. Je n'utilise pas... Je l'ai vu sur votre graphique. Oui, mais ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Bon, alors il faudra l'enlever la prochaine fois pour qu'on voit mieux votre graphique. Ah, mais sur la droite de l'écran, encore une fois, cette divergence est assez parlante. Donc, très probablement, on reviendra sur les 7092. Si on venait à clôturer en dessous, à l'échelle, bon, ça libère du potentiel à la baisse. Mais pour moi, le niveau majeur de moyen-long terme, c'est les 7052 points. 7052 points en clôture hebdomadaire. Et là, effectivement, on pourrait aller à 6008, voire même 6006. Mais pas dans un avenir proche. Quand je dis avenir proche, c'est pas aujourd'hui. C'est les bougies hebdomadaires. Hein. Donc si on met 8 bougies hebdomadaires, c'est tout de suite 2 mois. C'est tout de suite beaucoup de temps. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine, trader, formateur et coach, que vous retrouverez si vous êtes à Paris au salon donc, du trading, j'ai bien compris, c'est ça? Oui. Vous y serez tout à l'heure. Ok, parfait, avec les équipes de TV Finance qui seront ravis de vous rencontrer. On marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant pour la suite de notre édition du 22 septembre avec Slimane Imora qui va nous expliquer, nous dévoiler quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non dans son portefeuille dans un environnement, il va vous l'expliquer, teinté de prudence. À tout de suite sur TV Finance.